Donc demain Aurillac, c'est un gros adversaire. Hein. Comment vous avez préparé cette confrontation? Est-ce que vous avez travaillé justement pour être opérationnel un petit peu plus tôt dans le match? D'abord, on a préparé beaucoup d'humilité. Je ne me rappelle pas, l'an dernier, on a joué Aurillac chez nous J10, pareil que cette année, J10. L'an dernier, on les a joués après un match réussi à Valence-Romain, la victoire à l'extérieur. Là, on les joue après un match bonus offensif à la maison. Et l'an dernier, on n'avait pas réussi les matchs. On n'avait pas réussi parce qu'on n'avait pas construit les matchs, parce qu'on avait voulu aller danser plus vite que la musique. Et cette année, ce qu'on a fait, c'est on a fait une semaine de travail dans laquelle on ne peut pas se tromper l'ordre des choses. On a commencé par respecter cette équipe Aurillac, pour préparer les matchs avec beaucoup d'humilité. Les matchs, on a un objectif que c'est de le gagner, et pas plus que ça. Et pour gagner les matchs, il faut les victoires, il faut les construire. C'est un match qu'on va le construire, qu'on sait très bien quel ingrédient on doit mettre pour bien le construire. Aurillac joue sans pression, à l'extérieur notamment, ils font des bons résultats, ils sont allés battre en 2. C'est une équipe solidaire qui n'a jamais rien, même à domicile. On sait, vous savez où vous allez contre Aurillac. C'est une équipe qui va vous proposer beaucoup de combats, beaucoup de défis et surtout elle est très joueuse. Je ne sais pas si c'est très joueuse, mais ce que c'est sûr qu'ils ont fait 19 à la 79e à Colomiers, ils prennent une pénalité en fin de match, qui mène 20-0 à Montauban à la mi-temps. Après Montauban, il fait une remontada en deuxième mi-temps. C'est l'équipe qui a gagné à Mont-de-Marsan. Qui connaît la Pro D2, c'est l'équipe qui a le plus de temps passé en Pro D2 depuis toutes les équipes qui sont aujourd'hui. C'est l'équipe qui a le plus de temps en Pro D2. Ils connaissent la Pro D2 à la perfection. Ils vont venir pour faire un match comme ils font tous les temps, avec beaucoup de combats, beaucoup d'engagement, beaucoup de... Et ils vont y croire, ils vont faire son match et nous je crois qu'on a bien fait de les respecter dans la semaine, on a bien fait de le préparer avec beaucoup d'humilité. Après, il va falloir mettre les ingrédients pour construire cette victoire. Et ça va passer pour être prêt à mettre en combat dans les racks, pour être prêt à la conquête. Et on sait très bien que je crois que c'est la 12e défense en touche des championnats. On est à BCO la meilleure mêlée des championnats. Ils sont les 3e équipes plus disciplinées, nous les secondes. C'est l'équipe disciplinée qui a une bonne conquête, qui a une bonne défense et qui a un bon état d'esprit. C'est au-delà des joueurs qui vont mettre sur le terrain. Ça va être un combat collectif dans lequel eux seront prêts. C'est nous, on doit être prêts à faire un combat collectif. Le fait d'avoir marqué 4 essais avec ton paquet d'avant, est-ce que ça change un peu la donne sur la stratégie mise en place sur un match comme justement contre Aurillac où il y a un gros défi physique? Moi je me rappelle en début d'année quand la touche marchait un peu moins bien, et peut-être à la place d'aller en touche sur une pénalité, on l'a joué à la main à 5 mètres, ça peut changer ça. Mais j'ai en tête l'autre jour aussi, on a fait une pénalité à 5 mètres, on a demandé une mêlée à 2 reprises. Les matchs, ils ne se ressemblent pas, c'est sûr que ça nous a mis en confiance, mais ça nous a mis aussi dans l'obligation de, si on était capable de le faire une fois, de le refaire. Et on se met la bonne pression de que soit un secteur performant, comme a été la touche défensive contre Oyonnax, qu'on avait récupéré les ballons portés contre Auribe, qu'on avait marqué contre Auribe déjà. On a marqué 4 fois. C'est bien pour la confiance, mais c'est jamais acquis. Chaque semaine, il faut recommencer, il faut travailler. En face, on a un adversaire avec des joueurs qui se connaissent par cœur, qui travaille un coach qui est depuis un certain temps dans le club, avec des joueurs, des leaders de touche qui sont depuis un moment dans le club. Et ils sont pas mal de repères collectifs en touche. On a un bon test vendredi. Le problème des 3 quarts, de la fébrilité des 3 quarts contre Mont-de-Marsan, à ton avis, c'est dû à quoi? On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de déchets vendredi dernier. D'abord, c'est dû à quoi, à ton avis? Et comment rectifier le tir rapidement pour qu'il retrouve un peu de confiance? Je crois qu'il nous a manqué de précision, c'est clair et évident. Chaque mouvement dans lequel le ballon est au sol, c'était 5 contre 2, 5 contre 3. Il fallait juste repousser ces dernières passes, chose que c'est automatisme. Parfois dans la semaine ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Ça arrive au match, je crois que l'équipe on a envie de bien faire, on a envie de marquer SC, on a envie... Mais bon, on ne se prend pas la tête plus que ça. On sait que c'est un axe de travail, qu'on n'a pas été précis. Et les joueurs, ils savaient très bien qu'on a essayé d'être plus précis dans la semaine pour pouvoir rentrer dans les matchs. La semaine, début de semaine, il a été un peu à moitié-moitié. Et là, en fin de semaine, on est plutôt en place. J'espère qu'on va être capable de le faire au match. Mais comme à un moment donné, la touche, ça ne marchait pas. On ne se prenait pas la tête non plus, mais on travaillait sérieux. En attaque, c'est pareil. En ce moment, il marche un peu moins bien.
Mais ça ne nous a pas empêché de marquer 45 points, ça ne nous a pas empêché de faire un bonus offensif. Parfois, il faut passer pour les avant. Il y a des matchs on va plus mettre un ballon les trois quarts, il y aura des matchs qu'on va mettre plus un ballon les avant. L'important, c'est gagner. C'est un deuxième match à domicile. On sait que les deuxièmes matchs à domicile sont souvent piégeux. Vous en avez beaucoup parlé cette semaine, vous avez remis les choses en place. Mais c'est piégeux quand vous gagnez les premières. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit relâchement. La victoire, ça donne un relâchement, ça donne des sourires, ça donne un peu moins de rigueur. C'est à nous les coachs d'être plus exigeants la semaine, plus dur avec eux, et rien laisser passer. C'est ça qu'on essayait de faire cette semaine. On a été très... normalement, une semaine de victoire, c'est une semaine dans laquelle les rapports sont plus conviviaux entre staff et joueurs. Ce n'était pas le cas cette semaine. Cette semaine, on sait très bien que c'est un match difficile à préparer après une victoire, et surtout une victoire bonifiée. Parce que c'était une victoire bonifiée, même si le contenu, on n'était pas content. À part les paquets d'avant qui a fait un gros match, on n'était pas content dans le contenu en général des matchs. Parce qu'il ne faut pas oublier que les bonus, on va le chercher à la 84e, et à la 60e, on était mené 30-24. Il ne faut pas oublier ça non plus. Ça n'a pas été parfait. Ça aide à peut-être être un peu plus dur dans la semaine, chose qu'on a fait. Pour démystifier cette notion de deuxième match à la maison, c'est compliqué, c'est piège, mais on se rend piège quand on n'est pas focus, quand on n'est pas concentré, quand on n'est pas respectueux, quand on n'est pas responsable. Et moi, je crois que demain, il faut qu'on soit responsable. On est deuxième des championnats, on reçoit une équipe de l'UIAC qu'on sait qui va nous proposer, à nous de démontrer pourquoi on est deuxième du championnat, pourquoi on était premier l'année dernière et pourquoi on a envie d'aller à Toulouse cette année. Il n'y a pas trop d'abus quand même de la part des arbitres de tout vérifier. Nous, on travaille beaucoup. Et nous, quand il y a des erreurs, on échange avec eux et on est frustré. Et on transmet la frustration. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup, ça joue gros. Peut-être les points bonus qu'on a fait l'autre jour, entre la 3e et la 4e place, entre la 2e et la 3e, ça va se jouer un point. Chaque point est important. Je me rappelle, j'ai en tête la dernière action de match contre Brive. L'arbitre va chercher les lancers pas droits, la passe, et franchement, nos joueurs, ils n'étaient pas à 10 mètres. Ils étaient à 9 mètres. Je crois que ça ne change pas grand-chose dans le lancement, mais parce que je suis le coach de Provence Rugby, je suis le coach de Brive, 5 mètres de différence, je peux aller. Je crois que c'est important, mais il ne faut pas exagérer non plus, aller chercher chaque fois la validation d'un essai, parce que le rugby, ça reste le rugby, il y a des erreurs qu'il faut accepter. Je crois que dans une saison, parfois, ils vont se tromper, il y aura des erreurs contre, des erreurs pour, mais ça s'équilibre dans la saison, ça s'équilibre.